Je pense que je vais recevoir un appel de mon banquier incessamment sous peu parce que là j'ai clairement fait des dingueries. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un haul. J'ai acheté plein de choses ces derniers temps. Alors c'est pas que sur ce mois d'octobre, mais c'est un peu étalé entre fin août, septembre et octobre. Et du coup je me suis dit que j'allais te montrer un petit peu tout ça. S'il y avait des choses qui t'intéressaient, je te mettrai toutes les références quelque part sur l'écran avec le nom du magasin et le prix. Et puis c'est parti. Je vais commencer par la boutique Normal et Action. J'ai tout mis dans le même sac. Il y a des soins, de la skincare. Est-ce qu'il y a de la skincare? Non, il n'y a pas trop de skincare. Mais il y a des soins et il y a du make-up. Du coup, je vais te montrer ça. Je commence par Action. J'ai enfin réussi à mettre la main sur les deux poudres qui faisaient fureur à un moment sur TikTok. Donc j'ai pris la senteur mangue et la senteur fraise fruits rouges. C'est de la marque Max More et je crois que je les ai payés genre 3,59€ la poudre. Donc je les ai pas encore essayées parce que j'ai déjà une poudre que j'utilise en ce moment. Dès que je les essaye, je t'en dirai des nouvelles pour te dire si la hype vaut le coup ou pas sur ce produit. J'ai acheté le gel à sourcils et pour les petits cheveux de chez Got2b. Ça date cette marque, je me souviens à l'époque quand j'étais genre adolescente, on les trouvait partout au supermarché. Là, je les vois plus trop, mais bref. Du coup, j'ai acheté ça, c'est chez Normal, pardon. Je l'utilise pas pour les sourcils, personnellement. J'aime pas trop avoir l'effet figé au niveau de mes sourcils. Par contre, quand je fais des slick buns, ça, pour les cheveux, mais c'est une dinguerie. Ça plaque tellement bien. Après, le truc, c'est que je trouve que ça laisse pas mal de résidus blancs sur les cheveux. Donc, quand je l'utilise, le soir même ou le lendemain, je vais me laver les cheveux parce que franchement, ça me fait plein de petites pellicules. Et c'est pas très beau, quoi. Donc ça, vraiment cool, j'en ai pris deux et je crois que ça m'avait coûté moins de 4 € ou 4,50 € la pièce. Je continue avec ce fond de teint, j'ai vachement été influencée par une youtubeuse qui s'appelle Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé. C'est le HD Foundation donc de la marque W7, pareil chez Normal. Elle disait qu'il était hyper couvrant et franchement ça me donnait vraiment envie d'essayer. Je suis pas trop d'habitude sur les fonds de teint qui sont couvrants, j'aime bien quand on voit un petit peu le grain de peau en dessous. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer pour les jours où j'ai des petits boutons, franchement ça peut grave faire l'affaire. Donc à essayer, bon là c'est ma teinte d'été parce que j'avais acheté avant de partir en vacances et là j'ai quand même pas mal bronzé, je pense que tu te rends compte. Mais cet hiver, dès que j'aurai perdu mon bronzage, je pourrai l'essayer et te dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris deux produits toujours chez Normal. Ça vient de la marque Révolution. C'est des Balm Glow, donc c'est des baumes en fait qui sont appliqués sur les joues, sur les lèvres. Et ça a un effet hyper glowy et tout. Alors j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Sunkiss Nude et la teinte Deep Plum. Alors, je les ai essayées. Enfin, j'en ai essayé un des deux. Je m'attendais pas forcément à ça. Alors après, je les avais swatchés en magasin. Mais disons que quand on les met ensuite sur le visage, je trouve que ça fait un effet collant en fait. Et je suis pas trop fan non plus de ce rendu là sur moi. Donc là, cette teinte là, c'est la teinte Deep Plum. Franchement, c'est super joli. C'est un très joli violet qui tire un peu vers le mauve foncé. Enfin, vraiment très très beau. Et on a le Sunkiss Nude. Où là, c'est beaucoup plus un marron quoi. Un marron un petit peu chaud. Il est très 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 joli. Mais en fait c'est très discret, ça laisse une légère teinte, mais c'est pas pigmenté de fou. Mais c'est surtout en fait le côté sur la joue, moi je suis un peu moins fan, c'est vraiment collant quoi. Et ça me fait pas trop kiffer. Du coup je pense que j'utiliserai plus pour les lèvres, même si c'est pas un produit qui va durer pendant très longtemps. Enfin dès que je vais boire ou manger un truc, je pense que ça va partir directement. Mais en tout cas, ils sont pas mal. Et je les ai pris, alors j'ai l'étiquette casse, attends. Ah ouais. Ah ouais, quand même, j'avais oublié, mais en fait, ouais, je les ai payés 7,20 € pièce. Ok. Non, mais ouais. Ça reste joli quand même. Je m'étais trompée pour la glu à sourcils et pour les petits cheveux, je l'ai payé 4,90 € pièce. Moins de 5 € en fait. C'était tout pour la partie Action et Normal. Je suis passée à la pharmacie cette semaine et je me suis racheté un baume à lèvres de chez NYX. Franchement, c'est mes préférés. Enfin, mon préféré pour moi, c'est vraiment le Very Rose. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti de nouvelles senteurs. C'est le Sweet Lemon, donc c'est le citron meringué. Je suis grave déçue parce que la texture ne me plaît pas du tout. C'est un baume qui est très épais et gras et moi ça me plaît pas du tout, enfin j'aime pas du tout dormir avec des produits aussi lourds en fait sur le visage. Mais par contre ça sent super bon, ça sent vraiment je dirais pas la tarte meringue citron mais vraiment le bonbon au citron quoi. Je suis pas trop fan de la texture, je pense que je vais quand même l'utiliser parce que bon j'ai quand même payé ça 9 balles. Mais je suis déçue, j'aurais dû reprendre celui que je prenais d'habitude, qui est incroyable. Quand on le prend avec le doigt, ça fait une texture un petit peu huileuse et c'est tellement agréable sur les lèvres et le lendemain je me réveille avec des lèvres tellement douces, enfin bref.
une dinguerie. Bon, j'ai voulu essayer une nouveauté, c'est pas mon kiff, mais c'est pas grave, j'utiliserai quand même. On a fini la partie beauté, soins, etc. Avant de passer au niveau des vêtements et des sacs, on va parler café. Je suis passée chez Nespresso. En fait, c'était vraiment sur un coup de tête. Dans un précédent vlog, je disais que je voulais investir dans une bonne machine à café, mais le truc c'est que je suis la seule à en boire ici. Ça me faisait un petit peu mal en fait de mettre autant d'argent dans une machine. Donc je restais avec mon café instantané, mais c'était pas la solution. Clairement, c'était pas une folie. J'aimais bien prendre mon café le matin, mais c'était pas non plus mon plaisir ultime, alors que pourtant j'adore ça. Et donc un matin, je me suis réveillée et j'ai dit à mon chéri, c'est bon quoi, stop, on arrête les conneries. À nos grands âges là, comme ça, on arrête de boire du café instantané. On va acheter une machine. Et donc du coup, le jour même, on est passé dans la boutique Nespresso. Et ben, on a pris des capsules et des verres, mais ça je te montrerai après. Mais le plus important, c'est ça. On a pris la machine Nespresso Grande Latissima en teinte noire et en fait on a pris ce modèle là parce qu'il avait plusieurs recettes qui étaient inclus à l'intérieur. Ça pouvait faire plein de types de cafés et surtout des cafés avec du lait. Bah, nous on consomme du lait végétal et on s'est dit que ce serait parfait pour varier un petit peu tout ce qu'on a envie de boire. Elle pèse 1 tonne, franchement elle est hyper lourde, on voit même plus à la caméra. Je vais t'insérer des images de la machine à café une fois qu'elle sera installée parce que là ça va être trop galère pour te la montrer. Donc c'est la Grande Latissima et elle était à 399 € je crois. Et à l'intérieur, il y avait en plus une boîte découverte du coup de capsules. Je crois qu'à l'intérieur, il y en a 14, c'est ça. Et en fait, la conseillère au Nespresso nous en a donné une deuxième boîte en pensant, je pense, que cette boîte-là n'était pas comprise dans le paquet alors que ça y était. Tant mieux pour nous. Enfin, nous, on est contents, du coup, ça nous fait plus de café. Je vais te montrer tout ce qu'on a pris en plus dans la boutique Nespresso. On a pris plein de dosettes pour la machine et on a aussi pris des verres. C'est des verres comme ça, on s'est dit que pour le latte, ça va être trop stylé. Si tu as déjà regardé mes vlogs, tu sais que je suis une fan de verres, j'adore ça. J'en ai une collection, enfin laisse tomber à chaque fois mon chéri. Et il est blasé quand je reviens avec un nouveau verre ou un nouveau mug. Ils sont comme ça. Alors ils font les plumes. En train de jouer avec l'emballage de la machine à café. Eh, plumes. Je te le redonne après si tu veux, d'accord? Je te le redonne après. Les verres, c'est les View Collection. Je sais pas s'il y a une autre référence. Non, je crois que c'est ça. Ils font hyper simple vu comme ça, mais en fait ils sont adaptés aux boissons, enfin aux recettes qu'il y a dans la machine. Enfin, on voit bien la répartition de chaque produit, le café, le lait et puis la mousse ici. Enfin je sais pas si tu vois, il y a des petits renfoncements là. Et bref, enfin tu verras, je te montrerai. Comme ça il paye pas de plume. Hé, mais bref, je te les montrerai quand on se fera un café, tu verras, ils sont canons. J'ai pris plein de capsules chez Nespresso et en fait bah, j'avais oublié, mais on avait pris aussi chez Starbucks. Voilà. Je voulais les essayer, j'adore leur café latte. Il est incroyable et j'avais demandé au mec du coup ce qu'ils utilisaient comme café. Il me disait qu'on pouvait utiliser ceux qui étaient en capsule comme ça, même si eux ils utilisaient des cafés en grains je crois, un truc du style. Bref, j'ai trop hâte de l'essayer. Du coup on a installé la machine à café. Ici on a rajouté du lait d'avoine. Et en fait ici du coup on peut choisir le type de recette qu'on veut. Et moi je pense que je vais prendre un café latte. Ça sent super bon. Ça sent la pâte à tartiner noisette. Par contre, pour moi, il y a trop de lait. Ouais. Ouais, il y a trop de lait passé de café. Bon, c'est pas grave. Mon chéri, du coup, il va essayer le latte macchiato. J'ai changé de poste il y a quelques temps. Mes collègues m'ont fait des petits cadeaux avant de partir. Ça m'a vraiment énormément touchée. Du coup, bah, je vais ouvrir tout ça pour vous montrer ce que j'ai eu. Donc d'abord, chez Frères Daman, j'ai eu ce thé. C'est le Miss Daman. Celui-là, il y a thé vert, morceau de gingembre, huile essentielle de citron vert et arôme de fruits de la passion, pétales de fleurs. Et il sent super bon. J'ai trop hâte de le goûter. Je ne l'ai pas encore goûté. Ah ça va être parfait franchement. Et ensuite, chez Kusmiti, j'ai eu ce thé en vrac, c'est le Earl Grey intense à la bergamote et à la peau de citron. Je suis moins fan de thé noir, mais celui-là, franchement, il a l'air super bon. Je vais voir pour le laisser infuser le moins possible et puis voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le mélange de bergamote et puis de citron, je pense que ça va être parfait. Et j'ai eu une petite théière. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Du coup, elle est en verre, toute transparente.
Ici, on a la partie pour pouvoir infuser le thé. Donc le compartiment pour mettre le thé en vrac. Et je trouve que c'est trop beau. Ah franchement ça, mais je suis fan. C'est trop mignon. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai trop hâte aussi. On continue avec les cadeaux que mes collègues m'ont fait. Ils ont été chez Yves Rocher et en fait il y avait une odeur que j'utilisais tout le temps cet été. C'était les grumes au Moneuil. Elles sont incroyables. Ils m'en ont acheté 2. Comme ça j'en ai toujours un petit stock. Puis le fait qu'ils y aient pensé, ça m'a fait trop plaisir. Et le dernier cadeau que j'ai eu, j'ai été vachement choquée. Ça m'a trop fait plaisir encore une fois. J'ai eu des nouveaux AirPods depuis quelques temps. Mes AirPods n'arrêtaient pas de déconner. Enfin, ça se connectait pas automatiquement à mon téléphone. Et en fait, du coup, ils m'ont acheté des nouveaux AirPods. Et c'est les nouveaux, je crois, ceux-là. C'est ceux qui se chargent avec le MagSafe. Trop contente, je suis trop touchée. On continue avec les cadeaux. J'ai même pas les mots, franchement. Je suis encore sous le choc, ça fait 3 semaines que je l'ai maintenant et je suis toujours aussi choquée de le voir. C'est un sac qui vient de chez Céline et c'est mon chéri qui me l'a offert. Il s'agit du sac Céline Triomphe en noir et avec des tailles dorées. Je l'ai pris en taille médium, donc il y avait un plus petit modèle et cette taille-là. Donc j'ai pris la taille du dessus. Comme je suis grande, on trouvait que ça allait mieux. Au début, je partais plus sur le plus petit modèle. Et finalement, le vendeur m'a fait essayer le moyen et il était nickel. Il est sublimissime. À l'intérieur, on a plusieurs pochettes. Franchement, il est hyper grand. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Et honnêtement, depuis que je l'ai, c'est celui que je porte tous les jours. Mais je le porte vraiment tous les jours. C'est un sac qui se porte avec tout et qui rehausse tout de suite la tenue. C'est le plus beau sac que je possède et je vais le chérir jusqu'à la fin de ma vie. Et alors franchement, ce sac-là, vous allez le voir, mais porté à toutes les sauces dans les prochaines vidéos que je vais vous faire parce que j'ai prévu de faire plein de vidéos mode, des lookbooks, des capsules wardrobe, etc. Et franchement, ça, mais vous allez le voir partout, je pense. Je vais le mettre dans toutes les tenues. Enfin, il est une pépite quoi, une pépitasse. On va continuer maintenant sur la partie mode vêtements. J'ai été chez Uniqlo, je sais pas si on va bien m'entendre, oui. Bon, je pense que ça devrait le faire. J'ai été chez Uniqlo, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi je fais 1m75, mais la grande majorité de ma taille, c'est sur mes jambes. C'est très compliqué pour moi, du coup, de trouver des pantalons qui sont à ma taille, parce que les gammes tall sont beaucoup trop longues pour moi, parce que ça touche les filles qui font 1m80, 1m82, et du coup, je suis constamment obligée de faire des ourlets. Et les gammes classiques, du coup, c'est beaucoup trop court. Enfin, un pantalon qui est censé arriver longueur en dessous de la cheville ou cheville, pour moi, ça fait un 7/8e ou ça fait un pantacourt. Enfin bref, c'est une grosse merde pour moi pour trouver des pantalons. Et par curiosité, je suis passée voir chez Uniqlo et j'ai trouvé 2 pantalons. Mais dingue, franchement, si tu fais entre 1m72, 1m77, je dirais, ces pantalons-là sont dingues. J'ai pris dans un premier temps un pantalon jegging effet jean. Je l'ai pris en gris. Je suis pas forcément fan de porter des jeggings, mais en fait celui-là, il est vraiment incroyable. On dirait vraiment un vrai jean. Il y a les détails des petites pans ici là pour mettre la ceinture. Je trouve que ces pantalons là ils sont hyper bien. C'est hyper confortable là-dedans. Celui-là il a coûté 29,99 €. Il existait en plusieurs coloris, en jean brut classique, en beige, en blanc et je crois qu'il y a peut-être même bleu marine mais sur un autre tissu, mais moi vraiment c'est le gris que j'ai préféré. Et ensuite j'ai pris un deuxième jean, mais alors là c'est plus un jean décontracté. Ça fait un effet boyfriend jean je dirais. Il est un peu grand pour moi. Je crois que je l'ai surtaillé, mais ça me dérange pas plus que ça. Je mettrai une ceinture pour que ça aille bien. Et franchement, il est vraiment très beau, hyper confortable. Et celui-là, je crois qu'il a coûté 39,99 €. Donc au niveau du prix, moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que Uniqlo, je trouve que pour certaines pièces, ça monte très vite. Mais là, j'étais très contente de trouver des pantalons pas très chers et surtout qui sont à ma taille. On continue avec le magasin Mango. J'ai fait une commande de 2 articles. Moi, il faut savoir que l'automne et l'hiver, c'est ma période préférée au monde pour m'habiller. J'adore ces périodes. On peut sortir les blazers, on peut sortir les beaux pulls, les bottines, les bottes. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai des bottes à te montrer. Il faut que je les récupère. Et ce que j'aime aussi vraiment dans cette période-là, c'est qu'on peut porter des gros cardigans. Les gros et longs cardigans, c'est ma vie. Celui-là, en fait, je l'avais vu passer sur TikTok. C'était une nana qui le portait et je l'ai trouvé incroyable. Franchement, j'ai cherché un peu partout où est-ce que je pouvais le trouver parce qu'elle n'avait pas donné la référence de l'article. Et après avoir fait plein de sites, je l'ai trouvé. C'est un long gilet, un petit peu... Alors,
Il est un petit peu chiné parce qu'il a plusieurs couleurs, je sais pas si tu le verras. Mais en gros, il est marron avec des petits sous-tons marron clair, tu vois. Enfin, un peu comme mes cheveux, j'allais dire. Non, pas du tout. Et bref, le gilet, il est sublime, il est super long. Et alors, sur moi qui suis grande, je vais essayer. Il m'arrive au niveau des mollets. Pour mon 1m75, il m'arrive au niveau des mollets. Vraiment hyper beau. C'est une coupe qui est oversize. Je l'ai pris en taille M si je me trompe pas. Attends, j'ai un doute peut-être que je l'ai pris en L en fait finalement. Attends, je vérifie. Non, c'est ça, c'est du M. Il est sublime. Mais alors, ça avec une petite ceinture, un petit sac Céline et des bottines. Mais franchement, vivement que le soleil il se casse là parce que je veux juste que les températures baissent pour pouvoir porter tout ça. Donc je te mettrai la référence sur l'écran, celle qui est ici, mais de toute façon je te le remettrai sur l'écran. Je l'ai payé 119 € je crois. On continue chez Mango, mais là je suis passée par la boutique Zalando pour faire cet achat-là. C'est un peu le même style que l'autre gilet, l'autre cardigan que je viens de te montrer. Un gilet qui est oversize. J'ai du mal à trouver des vêtements avec un beau gris, un vrai gris comme ça en fait. Je l'ai pris en taille M, c'est cette référence-là, mais pareil je te le mettrai sur l'écran. Je l'ai payé 79,90 € il me semble. Et, au niveau de la longueur, c'est pareil, il m'arrive mi-mollet. Et ça, pour l'automne, pour moi, c'est un must-have à avoir. On continue avec les cardigans et les gilets. J'ai pris celui-ci sur le site de Shein. Donc c'est un cardigan qui est couleur beige crème avec des rayures sur toute la partie inférieure du gilet et des petits boutons devant. C'est une taille unique. Il est plutôt oversize, mais ça va être parfait pour le week-end ou pour quand les jours où je vais aller au boulot, mais un peu en mode chic détente. Bien accessoirisé, il peut faire super chic. Je me suis pris ce blazer sans manches. Je l'ai porté une seule fois pour l'instant pour aller au resto avec mon chéri. La serveuse m'a complimenté directement dessus. Il a une couleur un peu marron taupe et il a des petits détails dorés devant. J'ai dû payer peut-être 15 € et il est vraiment très beau. J'ai l'impression que ce haul il est interminable, mais je te dis franchement, si mon banquier il m'appelle pas à la fin de cette vidéo, franchement je comprends pas parce que là j'ai craqué, mais j'ai totalement pété un câble ces derniers mois, c'est n'importe quoi franchement. Ces articles là je suis pas sûre de les garder, mais je vais quand même te les montrer au cas où si toi t'es intéressé. Je te mettrai les références pareil et les sites, comme ça tu sauras où j'ai pris tout ça. Je commence par ce blazer gilet sans manches, une matière un petit peu en crêpe je dirais. C'est vraiment une belle matière je trouve, mais je sais pas en fait, pour moi je n'aime pas la longueur, je trouve qu'il est pas assez long. Et surtout au niveau des manches, je trouve que c'est hyper bizarre. Ça baille mais bizarrement, enfin je suis pas trop fan. Je vais te le montrer après porter puis tu me diras ce que t'en penses. Ce pull col montant beige, alors il est beige avec les fils blancs à l'intérieur, il est vraiment très joli, la couleur est vraiment top. Mais ce qui fait en fait que j'hésite à le garder, c'est que je trouve au niveau de la longueur que je sais pas, je suis pas trop fan de la longueur, je trouve que c'est un peu coupé bizarrement. En fait, ça fait un peu court, j'ai l'impression. Et pour l'hiver, ça, avec un petit trench, ça passe, enfin pour l'automne-hiver, avec un petit trench ou un petit gilet, ça passera très bien, je pense. Ensuite, je me suis pris 2 pulls basiques. J'en ai pris un noir à col rond. Et puis j'en ai pris un couleur un peu beige. La texture, elle est incroyable. C'est tellement doux, mais genre tellement doux. Et puis en fait, c'est une matière qui est extensible. Ça, c'est hyper confortable à porter tous les jours. Pour le coup, je pense que je vais les garder. J'ai juste pas encore essayé, pareil. Et je sais pas en fait au niveau de la longueur si ça va être assez. Ma phobie de porter des vêtements qui font que je suis constamment obligée de les redescendre, de les remettre dans mon jean pour pas qu'on voit mon dos, pour pas qu'on voit mon ventre. Enfin, c'est bon, relou. Nous, on veut être confortable dans ce qu'on achète. J'ai ensuite pris un trench noir classique, très long. Au niveau des manches, on a des petites anses là qui serrent les manches, donc c'est très mignon. C'est pas une qualité qui est incroyable, mais c'est une bonne qualité quand même, je trouve. J'ai hâte de pouvoir le porter. Ça y est, on y est, le dernier colis. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je viens de le recevoir. Il y en a des choses à l'intérieur. Je vais tout sortir. Donc premièrement, j'ai acheté ce petit lot de pansements pour le talon en fait. Je me suis acheté des mocassins et je les ai portés une seule fois. Elles m'ont fait des ampoules et je me suis dit c'est pas possible. Ça me péchait de pas pouvoir les porter. Ça m'embêterait de les porter qu'une seule fois quoi. Du coup, j'ai trouvé ces petites... Fais pas attention à mes ongles là. Putain, elles sont dégueulasses. Mon vernis... Je vais le faire comme ça. On dirait des œufs d'ailleurs, on dirait pas des œufs. Enfin bref, c'est des petits pansements comme ça qui protègent bien l'arrière du pied, enfin du talon. Ça devrait éviter l'apparition d'ampoules. Je vais les essayer et te dire ce que j'en pense. Je les ai payés 1,50 € je crois, le lot de 30. Donc si ça marche bien, petite pépite ça. J'ai pris ce pull sans manches, donc c'est un pull à col montant. Sur les côtés en fait il est ouvert. Je trouvais trop original pour qu'on voit passer la petite chemise ou bien le pull. Je trouve vraiment super sympa. Ça avec une petite chemise là,
Ça va être trop beau. J'ai ensuite encore pris un pull sans manches, mais en fait j'ai une grosse lubie là sur ça ces derniers temps. Il a une couleur un peu taupe et puis là il y a des petites poches à l'avant. J'ai pris exactement le même et dans un autre coloris. Je pensais que ça allait être du gris et en fait ça tire plutôt vers du bleu clair je trouve. À voir porter si ça me plaît, mais en tout cas c'est exactement la même coupe que celui d'avant. On a ce petit pull aussi, tout pareil, vraiment c'est le même délire, je me rends compte que c'est quasiment à chaque fois les mêmes couleurs, mais c'est pas les mêmes modèles, donc ça passe. Celui-là, il est un peu plus oversize que les autres et beaucoup plus long. Et en fait, il a un petit bouton devant, très très mignon. Vraiment, il est très très sympa. Moi, je pense que je le mettrai plus pour le week-end, quand je veux sortir, faire les boutiques ou pour flâner à la maison. En fait, il est vraiment très 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 sympa, très très beau. Ensuite, j'ai pris ce gilet. C'est un gilet blazer. Là, si tu verras bien, je te montrerai porter. C'est un gilet blazer sans manches ici. Et puis là, il a un nœud pour bien marquer au niveau de la taille. Donc en fait, ça se porte en effet un peu portefeuille. Mais là, tu le verras pas bien. Je te montrerai porter. La matière, elle est hyper cool. Franchement, pas mal du tout. Pour finir, dans les vêtements, j'ai pris ce gilet blazer. Alors, la matière, je m'attendais pas à ça. Par contre, la coupe, elle me plaît bien. Et il y a une ceinture avec pour marquer la taille. Au niveau de la couleur, je pensais que ça allait plus être un blanc un petit peu crème. Et effectivement, ça ressemble plus à un petit jaune pâle. Un jaune très 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 pâle par contre. Très sympa à voir porter. J'ai hâte de faire des petits looks avec. On a fini avec les vêtements, il me reste des chaussures à te montrer. J'ai acheté 3 paires cette année et j'en cherche une dernière. C'est des bottes hautes, mais j'ai vachement du mal à trouver. En fait, j'ai des mollets qui sont beaucoup plus larges que les bottes classiques qu'il y a dans le commerce. Du coup, je suis pas du tout confortable dedans, ça me serre quand je les ferme. Enfin, un espèce de bourrelet juste en dessous du genou. Si jamais tu as la même morphologie que moi, n'hésite pas à me donner des noms de marques, des sites sur lesquels en fait tu peux trouver ce genre de bottes. J'aimerais vraiment trop en trouver pour cet automne ou cet hiver. Je peine, je galère, mais bon. Je croise les doigts, je perds pas espoir. Je pense qu'un jour je trouverai la pépite. Je vais commencer du coup par les mocassins. Elles viennent de chez Stradivarius. Elles sont très 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 jolies. Par contre, elles font mal. C'est celles que j'avais mis. Tu sais, tout à l'heure, je te disais que ça me faisait des ampoules. Bah, du coup, c'était celles-ci. Elles m'ont défoncé littéralement le pied. Mais genre, vraiment, je suis arrivée à un moment où je les ai retirées. Puis je marchais en chaussettes, quoi. Donc bon. J'ai hâte de pouvoir les reporter avec les pansements s'ils fonctionnent bien. Ils m'ont coûté 39,99 € et je les ai pris sur le site de Zalando. Je suis une grosse fan de bottes. J'adore ça. Donc, je me suis pris cette paire de bottes-là. Je les ai encore jamais mises. Elles sont encore toutes neuves. Elles sont légèrement montantes avec un petit talon qui doit faire genre 5 cm. Au niveau de la matière, c'est du daim, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est un effet daim, suédine daim. Elles sont marron cognac. Elles sont vraiment trop belles. J'ai hâte de pouvoir les porter cet automne. Et puis, c'est vraiment des couleurs qui vont avec tout. Avec du noir, du beige, du kaki, du gris. Enfin, elles vont être parfaites ces chaussures-là. Je me suis pris une dernière paire de bottes. Ce sont celles-ci. Donc, elles sont plus marron foncé chocolat. Elles montent un petit peu plus par rapport aux autres. Tu vois, en comparaison par rapport à celle-là. Tu vois, elles montent un petit peu plus les marrons. Et pareil, elles ont un petit talon, je dirais 5-6 cm max, donc elles sont très confortables. La couleur, elle est sublimissime. Ça va avec tout, je les ai portées une fois. Je te disais, j'ai le mollet qui est un peu plus développé. Mais en fait, j'ai aussi la cheville qui est plus épaisse. Du coup, j'ai du mal à me trouver des bottes comme ça qui me font pas mal parce que ça a tendance des fois à couper la circulation au niveau de la cheville parce que ça serre au niveau du haut. Et celles-ci, vraiment, elles sont vraiment bien. En plus, elles ont un élastique sur le côté. Donc, en fait, c'est hyper confortable à porter. Et si tu as les mêmes problèmes que moi d'avoir des jambes un peu plus gonflées au niveau du bas de la jambe, bah, je te les conseille. Je les ai pris sur Zalando également. Je crois que je t'ai pas dit, celles-ci, c'est des Anafield. Et les autres, ce sont des Anafield aussi. Franchement, elles font des super modèles chez Anafield sur Zalando pour pas grand chose en termes d'argent. Alors, celles-ci, je crois que je les avais payées 49,99 € si je me trompe pas. Et puis celles-ci, je crois que je les ai payées un tout petit peu plus cher. Je crois qu'elles étaient à 55, mais je suis pas sûre à 100%. Si je les retrouve, je te mettrai le prix de toute façon sur l'écran. Et puis voilà, mais vraiment trop contente de ces achats. Du coup, ça y est pour la partie haul et unboxing. Je vais essayer tout ce que j'ai acheté. Il faudra pas faire attention à la tenue que je portais. Je pense que je vais garder la même tenue que j'ai ici. Du coup, je te laisse avec la suite de la vidéo.
J'espère en tout cas que la vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait trop plaisir. N'hésite pas aussi à actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir. En attendant la semaine prochaine, prends soin de toi et je te fais plein de bisous. Salut!